Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, bonsoir chez vous et bienvenue dans notre émission qui va nous durer 20 minutes de plaisir avec vous et 20 minutes avec ma chère Kelly Lapierre Ledoyen. Bonjour Kelly. Bonsoir Koulsoum. Et oui, enchantée et ravie de vous accueillir et d'accepter justement que vous nous accueillez chez vous. Toujours un plaisir de parler littérature, livres et aventures livresques. Alors, aujourd'hui, nous recevons Angélique Gabriel. Bonsoir Angélique. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly. Bonsoir Angéline. Alors, moi... c'est Angéline ou Angélique? Angéline. Aïe, 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 aïe. Angéline. Évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Angélique, moi. Angéline, bonsoir Angéline. Et donc, moi, j'ai cherché un peu. C'est votre premier roman. Je n'ai rien trouvé sur vous. Première écriture, premier roman. Premier roman, première écriture, une toute première, et ravie surtout de l'avoir fait et d'être là, en fait, ce soir, de pouvoir le présenter. Et ça a été une belle aventure, une très belle aventure, parce que j'ai rencontré de belles personnes, n'est-ce pas Kelly? Et franchement, ce n'est que du bonheur. Je ne pensais pas que l'écriture, bien que j'ai toujours aimé lire et écrire, je ne pensais pas que ça pouvait donner de si belles histoires, même si elles sont parfois douloureuses, mais elles sont belles. Ah oui, effectivement. Donc pour ce premier roman, vous abordez quand même un thème qui est assez douloureux, voire un peu, je dirais, vulgarisé à notre époque. Vous abordez donc le thème de la violence, Oui. et en particulier le personnage du pervers narcissique. Oui. Donc en deux mots, parce qu'on peut avoir des définitions diverses à propos de cette pathologie. Oui. Qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on peut définir un pervers narcissique selon vous, très brièvement? Alors effectivement, c'est une pathologie. Alors, on dit souvent qu'on les tous un petit peu au fond de soi. Oh là. Mais je parle de pervers, de narcissique, mais D'accord. bien séparés, les termes bien séparés. Mais effectivement, ça devient pathologique lorsque souvent ce sont des personnages qui effectivement, il y a eu forcément dans l'entourage quelqu'un qui l'a été. Ah. Oui, souvent c'est ça. Et ce sont des personnages qui n'ont aucune empathie, qui n'ont aucune ressenti. Et on dit souvent d'eux qu'ils sont démunis de sentiments et d'amour. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. En fait, souvent, ils existent à travers l'autre. C'est pour ça qu'ils ont besoin vraiment d'avoir une emprise sur quelqu'un qui leur permettra d'exister. Oui, parce que dans votre roman, en fait, vous racontez l'histoire de Lola et par moments, vous faites des pauses, je veux dire des pauses narratives Oui. pour nous expliquer un petit peu ou pour donner des définitions d'auteur et Oui. pour approfondir, je veux dire, ce personnage. Alors, ma question, c'est que j'ai eu l'impression que dans beaucoup de moments, de reconnaître plein de gens, Oui. en fait. Oui. Alors, c'était important, effectivement, que les gens puissent comprendre ce qu'est la manipulation, l'emprise. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs stades de cette pathologie. Il y a des gens qui sont pervers narcissiques, mais qui ne vont pas être forcément violents, qui vont être juste un petit peu dans la manipulation. Alors, il y a plusieurs stades. Mais si... c'est important d'expliquer pour que les gens comprennent, parce que souvent les gens ont du mal à comprendre pourquoi on reste. Qu'est-ce que l'emprise? Mais qu'on peut se défaire d'une emprise. Donc, on ne le fait pas. Arriver à un stade assez élevé de cette pathologie, on ne peut pas se défaire de cette emprise. C'est impossible. D'ailleurs, on ne quitte pas un pervers narcissique. On le fuit. Ce qui nous sauvera, ce sera réellement cette coupure physique, en fait. Parce que cette manipulation, elle se fait, elle se travaille. Et c'est pour ça que j'ai essayé du moins de faire les liens, de poser vraiment les choses pour que les gens puissent comprendre chaque versant, en fait, de sa perversité. Voilà. Et donc, vous racontez l'histoire de Lola, et Lola devient aussi une proie facile. Oui, oui, c'est une proie facile. Alors, il était important de l'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, on reste réellement des
proie pour ce genre de personnes, pour ces pervers narcissiques. Et ce qui fait de nous des proies, c'est nos blessures. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il était important de raconter l'histoire de Lola depuis le départ, parce que ces blessures remontent à sa conception. Oh. Donc, elle n'a connu que ça. Lola n'a connu que l'abandon, le rejet, la violence, l'inceste. Donc, elle ne connaissait que ça. Elle n'a connu de l'amour que la violence. Ce qui fait que pour cet homme, c'était une proie facile. Parce qu'ils arrivent en sauveur. Oui. Voilà, ils arrivent en sauveur. Donc, forcément, on a envie, on se dit, ça y est, oui. On est sauvés. Et au final, ils vont se servir vraiment. Ils vont plonger vraiment dans toutes ces blessures pour pouvoir nous garder, nous maintenir et poursuivre en fait tout ça. Justement, j'aimerais revenir sur l'épisode de l'inceste. Alors, donc, dans le livre, c'est décrit de manière assez, je dirais, claire. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé en fait à écrire sur ce thème-là. Donc vous l'avez dit, c'est pour essayer de comprendre en fait comment est-ce que ce PN va utiliser cette faille-là. Et j'aimerais savoir si maintenant, au gré de votre cheminement, où est-ce que vous en êtes à propos de l'inceste, parce qu'il y a une part autobiographique un petit peu dans ce récit-là. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu au niveau de votre cheminement personnel, ou est-ce que le pardon, finalement, est nécessaire? Oui. Pour cette reconstruction? Oui, mais complètement. Le pardon est... Mais est-ce qu'on peut... excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut réellement pardonner à donc, ce bourreau qui est quand même une figure paternelle? Dans le récit, il s'agit du père, du propre père. Enfin, on n'est pas dans le cousin, on n'est pas dans le frère. On est dans celui qui nous met au monde, le programme génétique, je veux dire. Et ce père, finalement, qui nous donne la première définition de l'amour... C'est comme une sorte de violence. Est-ce que pour pardonner, il faut être aussi violent? Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce mot de pardon envers cette personne-là qui peut-être ne nous pardonne pas, ne reconnaît pas comment ça se passe au niveau de ce cheminement-là? Alors, ça a été très long, bien sûr. La chance que Lola a eue, c'est d'avoir... depuis toute petite, finalement, cette famille de substitution qui était très aimante. Exactement. Maman, la petite maman qui est la naine, quoi. Voilà, le pilier dans la vie de Lola. Et honnêtement, c'est ce qui a sauvé Lola, cette famille de substitution où régnait l'amour, où elle a eu quand même aussi une figure paternelle différente. Et... ça a été très, très compliqué de reconnaître cet inceste, d'ailleurs, qu'elle a tué toute sa vie, en fait. Et le fait de devoir dénoncer tout ça, les auditions sont terribles, mais elles sont salvatrices malgré tout. Et de dénoncer, d'écrire... a permis vraiment de la sauver. De pouvoir poser des mots sur les mots, de pouvoir dire les choses comme elles étaient, de se reconnaître aussi victime, chose qu'elle a mis énormément de temps à reconnaître. Et c'est vrai que, au final, après l'écriture, en fait, après tout ça, c'est important d'avoir un pardon. Que la petite fille pardonne au père. Ça a été... il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de choses, mais au final, elle a réussi à le faire. Un père qui ne reconnaîtra jamais, en fait, ce qu'il a fait. Donc, il n'y a plus de relation, de toute façon, avec ce père en tant qu'enfant. Voilà. Après, Lola est une personne très aimante. Et donc, elle est capable aujourd'hui d'être présente auprès de ce père si il en fait la demande, mais voilà, en tant qu'adulte, mais plus du tout en tant qu'enfant. Voilà, elle a décidé, elle lui a pardonné, mais elle n'interviendra plus en tant qu'enfant. C'est important pour la reconstruction, c'est important. Et Lola a pardonné aussi à ce bourreau.
Il est important de pardonner pour Oui. pouvoir se reconstruire. Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le pardon, c'est pour soi. Oui. Ce n'est pas pour l'autre. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et c'est peut-être pour ça que des fois, les gens ont du mal à pardonner. Parce que le pardon, on le fait pour soi. L'autre, il le prend pas, ça lui appartient. Et quand nous, on a réussi à le faire pour soi, ça veut dire qu'on accepte nos blessures, on accepte ce qui s'est passé, on accepte d'avoir été victime. Bien sûr. Et que aujourd'hui, on se reconstruit et ces blessures, on ne les cache plus, on les honore, elles sont belles. D'accord. Alors moi, je voudrais revenir sur l'image de ces hommes qui sont à double face, enfin qui sont pour les autres des beaux gosses, sympas, aimables, et qui, à un moment, vous le dites dans votre roman, qui dit même, qui parle de sa femme en disant, mais moi je l'aime ma femme, elle est tout pour moi. Et puis dans l'intimité, ce qu'on peut appeler ou définir comme un monstre. Mais elle le dit dedans, que c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais. C'est terrible de s'apercevoir que Lola aime ce monstre finalement. Elle aime jusqu'à se perdre finalement. Ouais, la question c'est qu'elle aime ou elle en a peur. Ouais. À quel moment ça bascule? Ça bascule. Oui, alors on ne se rend pas compte à quel moment ça bascule. Parce qu'au final, Lola ne sait pas ce que c'est que de recevoir de l'amour, puisqu'elle n'en a pas reçu. Bien sûr. Elle en a reçu de sa maman, mais elle a été enlevée après de cette famille. Donc Lola ne sait pas ce que c'est que de recevoir de l'amour. Donc, elle pense être aimée, mais elle aime profondément cet homme. Et elle s'est rendue compte, après avoir été libérée de cette emprise, que, en fait, il y a bien longtemps qu'elle était dans le désamour. En fait, c'était la peur. Oui. La peur qui la faisait rester et tenir, en fait. Il la tenait vraiment par la peur. Mais à un moment donné, elle était effectivement en désamour. Mais ce sont des personnalités, parce que vous avez des femmes aussi qui sont perverses narcissiques, hein, il n'y a pas que des hommes. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, ils existent qu'à travers leur proie. Et en même temps, alors c'est paradoxal, parce qu'ils ont besoin de cette proie pour exister. Oui. Lola le faisait vraiment exister. Les gens disaient souvent, mais nous, on vous fréquentait parce qu'il y avait toi, en fait. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais il déteste aussi Lola, de ce qu'elle peut être, qu'il n'est pas lui, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a souvent autant de violence. Alors qu'il n'y en a pas toujours. Alors des fois, il peut y avoir aussi que de la violence psychologique. Et des fois, on a tout. Psychologique, sexuel, physique et économique aussi. Ah oui, voilà. Évidemment. Et donc, l'histoire, bon, on ne va pas révéler la fin, mais cet homme, rien, en fait, même dans le comportement de sa femme, rien ne le conduit à se mettre à la place de l'autre. Quand ils sont des pervers, c'est ça, hein. C'est vraiment ça la définition. Ah oui, ils ne se remettront jamais en question. Voilà, jamais, ils sont incapables de le faire. Donc, jamais ils conscientiseront, peu importe ce qui se passera, même les condamnations ne font pas qu'ils se remettent en question. Ils ne le feront jamais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut les fuir. On ne les quitte pas, parce qu'ils n'abandonnent jamais. D'accord. Donc, en fait, si on veut un peu comprendre la psychologie d'un pervers narcissique, même si j'utilise ce mot-là qui est complètement désuet face à cette pathologie-là. On sait que c'est une pathologie qu'ils ont depuis l'enfance. Il y a un rapport avec la mère et c'est stipulé là-dedans. Il y a un rapport avec la mère qui est aussi pathologique. Donc, ce serait trop de pathologie, en fait, à guérir. Quelque part, un PN, c'est quelqu'un qui a peur de découvrir cette faille-là, enfin, d'aller tout au fond de ça, parce qu'il ne fait pas ce travail-là. Voilà. Il ne fait pas du tout ce travail-là. Et donc, moi, ma question, c'est l'élément déclencheur, si j'ose dire, pour Lola, au moment donc de sortir de cette emprise, c'est justement quand il va commettre donc un acte répréhensible par la loi. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être dire merci
à ce bourreau, Merci. si j'ose dire. C'est un grand mot, Oui. mais c'est ce qui a permis finalement à Lola de se dire non, mais là, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Parce que Bien sûr. même à ce moment-là, elle hésite quoi encore, elle protège encore son mari parce qu'il y a cette emprise, cette peur-là. C'est quand même une chaîne sans fin. On se dit, mais quand est-ce que. Voilà, donc. Enfin, moi, je trouve que dans ce récit-là, on aborde quand même ce sujet qui est assez sensible pour ceux qui l'ont vécu. Ouais, bien sûr. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est assez... on se dit, ouais, mais je suis dans un film, c'est pas possible. Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Quand est-ce que... Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre un mot sur l'emprise? Est-ce qu'on aurait une définition un peu... Dans quel état d'esprit est-ce qu'une victime est quand elle est complètement sous l'emprise, quoi? Est-ce que comment l'aider, comment faire, comment communiquer avec elle dans ce genre de situation-là? C'est extrêmement compliqué Mais oui, parce qu'une personne qui est sous emprise, elle est vraiment emprisonnée en fait dans. Alors c'est terrible parce que c'est un point tel que le PN est capable d'anticiper ses pensées et ses actes. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Lola en a fait la terrible expérience parce que il est sans qu'elle soit présente dans la même pièce que lui. Il est là. Il l'a tellement formaté qu'il sait ce qu'elle va répondre, il sait ce qu'elle va faire. Et en fait, on ne peut pas, quelqu'un qui est sous emprise et qui n'a pas ce déclic, on ne peut rien pour lui. On pourra avoir toute la volonté qu'on veut. On pourra lui montrer toutes les preuves. Non. On n'y arrivera pas. S'il n'y a pas ce déclic, s'il n'y a pas quelque chose qui fait que, c'est pas possible. Et c'est vrai que des fois, c'est ce qu'on aurait envie de faire, mais on ne peut pas le faire. Et ce qui est important, c'est que il faut vraiment qu'il y ait une distanciation physique avec le bourreau pour pouvoir aider, en fait, la victime. Ouais. Et vous dites que vous êtes emmuré, hein, je vous cite, emmuré dans ma prison dorée. Oui, complètement. Oui. Complètement. Alors, on arrive à la fin. Là, on nous signale la fin de notre émission. On vous a demandé d'emmener, on vous a invité à emmener un objet qui vous caractérise. Donc, voilà, on va le découvrir avec joie. Et ben voilà. Oh Un petit ange. C'est mon petit lapsus du départ. Exactement. Complètement. Lola a une passion pour les anges, vraiment, a une passion pour les anges. Cette foi aussi qui lui vient de sa maman, toutes ces valeurs. Oui. Et elle a été, toute sa vie, elle avait l'impression d'avoir toujours un petit ange à ses côtés qui lui permettait de surmonter chacune des épreuves qu'elle traversait. Et surtout l'archange Gabriel. Oui. Voilà. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, et qui lit avec son livre. Ah ben c'était voilà. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que autant les anges que la lecture, en fait, et l'écriture l'ont sauvé. D'accord. Bien, j'aimerais juste donner donc cette information. Donc, il faut savoir que le roman est en prévente, c'est ça, sur le site, en précommande sur le site des éditions Jet d'encre. Voilà. Tout à fait. Et donc qu'on attend donc la sortie du roman à partir du 1er octobre. Du 1er octobre, voilà. C'est ça. Exactement. Alors, il y a aussi une information. Le 4 octobre, je serai présente aussi au Salon du Livre Athéna sur Saint-Pierre. Voilà. Nous serons ravis de vous y retrouver. Exactement. Ce sera avec grand plaisir, de 10h à 12h. C'est vraiment une grande première, mais quelque chose que j'ai hâte aussi de découvrir. Et je voulais faire juste un petit clin d'œil. Je voulais vous remercier toutes les deux. Voilà, merci d'être vraiment venue. de m'avoir accueillie. Kelly, merci. Un grand merci. De rien.
De rien. Voilà, elle De a rien. été Ça a été un présente. plaisir. Voilà, elle a été présente. Voilà, très très souvent. Et je voulais aussi remercier les éditions Jet d'encre. Bien sûr. Parce que lorsqu'on est novice, on a vraiment besoin de bienveillance, d'accompagnement, et ils ont su le faire. Voilà, donc parce que c'est pas toujours évident. Et puis de prendre aussi les décisions, hein, les bonnes décisions, et puis de se dire voilà, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut se lancer, Bien sûr, comment, bien sûr. voilà. Mais en tous les cas, je suis heureuse d'être là ce soir et d'avoir partagé ce moment avec vous. Et j'espère aussi avoir réussi à répondre aux questions et que ça a été... Oh oui. Mais Voilà, oui, clair. mais oui. De toutes les façons, vous êtes Voilà. resté tel que vous êtes, et c'est ce qui se retranscrit finalement à l'antenne. Alors juste pour terminer, en un seul mot, Oui. un conseil pour les victimes de PN. Un seul mot. Un seul mot. Je sais que c'est dur. C'est très dur. C'est très En dur. un seul mot. Une phrase, alors on vous accorde une phrase. Bon, oui, peut-être Voilà, plus une phrase. plus un mot, une ça va phrase. être compliqué. L'espoir, l'amour D'accord. Bah, ça et la fait deux confiance mots. en soi. D'accord. Voilà. Espoir, amour et confiance en soi. Merci. Merci d'être Merci, venu sur merci notre plateau. beaucoup. Merci, Et merci Kelly. de nous avoir donc accueillis, et on se donne rendez-vous pour d'autres aventures littéraires.